Merci Jean-François. Merci de vous être rendu disponible et d'être avec nous sur cette scène. Merci Antoine. Alors c'est un moment un petit peu particulier parce qu'on ne vous l'avait pas forcément dit, mais pour nous c'est une forme d'anniversaire de se retrouver sur cette scène. Parce qu'il y a, c'est quoi, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, exactement. On était sur une scène d'un espace beaucoup plus petit qui s'appelle le Théâtre du Pont Tournant. Exact. Sur un événement que j'animais pour AEC à l'époque et aujourd'hui maintenant Unitex, qui s'appelait une conférence Les signaux numériques. C'était les premiers que je donnais. Exactement. Et je me rappelle, vous avez proposé de venir en grand témoin parce que j'avais écrit un papier sur Smarter Planet, qui était une campagne et une posture d'IBM à l'époque. Et IBM était déjà dans cette posture très orientée sur l'intelligence artificielle. Donc j'avais retrouvé le... Attendez, hop, on va passer ça, on le remettra après. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, j'avais retrouvé le visuel quand même de l'époque, qui commence à bien dater, mais on avait écrit un dossier, en effet, Marcel Desvernes, qui est dans la salle, je pense, qui était président d'AEC à l'époque, s'en rappelle bien, où on avait écrit un papier sur IBM. Depuis 10 ans, justement, tout à l'heure, on parlait produire à l'heure de l'IA. IBM a eu une posture forte, notamment avec Watson. Depuis ces 10 ans, justement, qu'est-ce que vous avez vu, vous? Quel est votre étonnement sur ces sujets? Merci Antoine. Alors la première chose, c'est que j'ai noté dans l'exposé de Marc Bagur que nous étions classés dans la série des startups barbares. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les 3 bulles. Donc je ne vais pas commenter l'aspect barbare. Je vais simplement... start-up, effectivement. On est né en 1911, donc à l'échelle de l'humanité, ça reste encore une aventure relativement courte finalement. Plaisanterie mise à part, on avait eu l'occasion, donc effectivement, il y a 10 ans avec Antoine, de positionner cette campagne Smarter Planet et d'essayer de voir un petit peu pourquoi IBM, comme ça, se réveille un matin en disant, ça faisait peut-être un peu prétentieux, on en avait parlé, pour une planète plus intelligente. Et en fait, il faut se souvenir que cette campagne avait été lancée en 2008. Et en 2008, il s'est passé des choses dans le monde qui ont été assez structurantes. Il y a eu une crise absolument incroyable. Le 15 septembre 2008, Lehman Brothers, qui était une société qui était née en 1850, a disparu du paysage américain. Et le 4 novembre, il y a un nouveau président américain, qui s'appelait Barack Obama, qui est arrivé. Et c'est exactement à ce moment-là qu'on a lancé, alors je ne dirais pas qu'on avait prévu tout ça, c'est pas ça le sujet, mais qu'on a lancé Smarter Planet. Et il y avait plusieurs idées dans Smarter Planet, c'était de dire aujourd'hui comment aujourd'hui faire prendre conscience à la planète des enjeux et des défis de cette planète, et notamment comment la préserver. Donc ça, c'était il y a 10 ans, et on voit aujourd'hui que c'est effectivement des choses qui nous occupent tous les jours. On en parlera notamment ce soir sur notre débat consultatif. On en parlera. Et puis derrière ça, c'était de dire aujourd'hui comment transformer notre façon de travailler. Là encore, en toute humilité, mais comment aujourd'hui, grâce à quelle technologie, faire en sorte que les employés, les clients, les intermédiaires, etc., travaillent de façon différente, et comment augmenter, et je suis très content de la façon dont ça a été présenté au départ, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche, on n'est pas là pour faire les choses à la place des individus, c'est pas vrai. On est là simplement pour profiter des technologies, pour les comprendre, pour les utiliser et pour faire en sorte que grâce à l'usage des technologies, on arrive à progresser et on arrive à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans elles. Alors aujourd'hui, sur le sujet IA, il y a Smarter Planet en effet qui prend en considération plein d'aspects, mais notamment la gestion aussi dans l'industrie. IBM aussi a quand même changé de positionnement au fil des années, là, depuis dans ces 10 ans, avec une posture très tournée sur la plateformisation, la mise à disposition justement de briques d'IA via Watson, par aussi une approche dans le cloud qui aujourd'hui est utile. Tout ce matin, on avait Ayor, par exemple, qui je sais, travaille avec une entreprise du Pays Basque Digital qui s'appelle Bellara Numérique, qui a bossé avec des technologies IBM. Voilà, on est sur tout un écosystème. Et IBM a pris cette posture-là. Mais aujourd'hui, IBM, c'est en effet de l'accompagnement, y compris sur des sujets de production et d'industrie 4.0. Oui. En fait, il y a un couple qu'il faut bien avoir en tête, c'est que... Je vais tourner l'exemple L'Oréal en même temps. D'accord, très bien. Ça, c'est effectivement, en 2 mots, vous allez voir, c'est une expérience très concrète, mais j'en parlerai après, qu'on a pu faire sur L'Oréal et que je pourrais commenter. Donc, je crois qu'il y a un couple qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on s'est posé la question, qu'est-ce que nous demandent nos clients? Qu'est-ce que nous demande le marché? Et le marché, il demande fondamentalement 2 choses. Il demande de pouvoir profiter des innovations.
On parle d'intelligence artificielle, mais on pourrait aussi parler de blockchain, on pourrait parler de cybersécurité, on pourrait parler de cloud. Donc comment, dans mon entreprise, qu'elle soit petite, moyenne, grande ou très grande, comment je peux profiter de ces innovations techniques au service de mon métier? C'est-à-dire avec quelqu'un qui peut avoir cette expertise industrielle, cette expertise retail, si c'est du retail, cette expertise bancaire, pour faire en sorte de faire matcher mes défis de métier, mes défis de transformation, mes défis de compétitivité, et de pouvoir les adresser grâce à des technologies qui progressent. Et le faire de façon la plus naturelle et la plus, naturelle possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille tous, on est tous des humains, quoi. Donc ça a été dit tout à l'heure très bien. On ne peut pas aujourd'hui imaginer être dans un monde totalement aseptisé de technologie, etc. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est qu'on a tous ici, on a une expérience, notre expérience propre, qui a considérablement évolué depuis 10 ans. Il y a 10 ans, enfin, ou 12 ans, l'iPhone est sorti vraiment en 2007. Aujourd'hui, on fait des choses incroyables avec un iPhone. Et on ne se préoccupe pas de savoir ces choses, pourquoi, comment on les fait. Et puis on arrive dans notre entreprise, et qu'est-ce qu'on demande? On demande la même chose. On dit, aujourd'hui, je fais des choses très simplement dans ma vie de tous les jours, et je voudrais que dans mon métier de tous les jours, je puisse faire ces choses de façon extrêmement naturelle. Donc il y a une demande vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de l'organisation, vis-à-vis des technologies qui sont utilisées dans l'entreprise qui est extrêmement forte. Et tout ça, c'est fait pour augmenter la satisfaction de l'entreprise, c'est fait pour augmenter la satisfaction de l'employé, c'est fait pour augmenter la satisfaction des clients. Et là, on est vraiment dans un cercle vertueux où la technologie n'est pas quelque chose qui vient se plaquer de façon artificielle sur les choses, mais quelque chose qui est au service du métier de l'entreprise et surtout au service des gens qui y travaillent. Parce que c'est quand même ça l'objectif. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de sujets que j'évoque en même temps, mais je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, on a la volonté de coupler les innovations technologiques avec de l'expertise métier. Et on a quelques principes, je vais en donner 2. C'est que les données vous appartiendront toujours. C'est vous qui êtes propriétaire de vos données. Et nous avons de façon très concrète dans nos contrats exprimé ça. C'est-à-dire que vous restez les propriétaires des données. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne fera jamais votre métier. On ne vendra jamais de voiture, on ne fera jamais de banque et on ne fera jamais de magasin. Donc c'est des choses, je l'ai dit parce que c'est un positionnement qu'on a clairement, très clairement exprimé, que la corporation a clairement exprimé. Et c'est notre positionnement qui fait qu'on est parfois différent de certains autres, mais on a cette volonté aujourd'hui de garder ce couple que j'évoquais avec ces deux principes forts. Très bien. Bon, super. On reparlera aussi, mais on n'en aura pas l'occasion forcément maintenant, mais je pense aussi à des enjeux. Cet après-midi, là, on parlera aussi numérique et environnement, sur la façon dont à la fois le numérique et beaucoup d'acteurs qui sont présents ici, mais IBM aussi d'une certaine manière, contribue à une forme d'expansion numérique et sur laquelle on doit aussi se poser des questions, et en même temps sur le fait aussi que le numérique est vraiment très utile pour des entreprises qui sont dans différents domaines, gestion de l'air, gestion de l'eau, gestion de l'énergie, des flux, et donc c'était là aussi que Smarter Planet trouvait son sens, c'était de dire que c'était le début de cette approche très tournée, certes big data et peut-être très techno plus à l'époque que métier, mais malgré tout de comment on allait pouvoir trouver des solutions et accompagner, y compris sur ces problématiques-là. Oui, et vous avez raison, là encore, la technologie permet quoi? La technologie, elle permet de faire accéder un nombre de plus en plus important d'entreprises qui ne sont pas forcément grandes, qui même paradoxalement peuvent être de plus en plus petites, aux bénéfices et aux usages de ces technologies. C'est-à-dire que la barrière d'entrée a baissé. Aujourd'hui, on parlait il y a 10 ans ou il y a 15 ans, quand on parlait de projets informatiques, c'était synonyme de quoi? Synonyme de coût élevé, complexité, difficulté de mise en œuvre. Aujourd'hui, le jeu, c'est tout l'inverse. Le jeu, c'est de partir de nos besoins, de partir des interactions que j'évoquais tout à l'heure et de dire comment, par rapport à ce constat, je peux utiliser des moyens qui sont à ma portée, même si je suis une petite entreprise, même si je suis une TPE, et comment je vais pouvoir valoriser à travers mes défis propres de métier, comment je vais pouvoir valoriser ça avec les technologies qui sont disponibles. C'est exactement ce qu'on fait tous, encore une fois, de façon personnelle, avec nos propres moyens. Et maintenant, il va falloir les faire de façon naturelle dans l'entreprise. Voilà.
Très bien. Merci Jean-François Merci pour ce beaucoup. petit moment. On peut l'applaudir. Merci à tous.